toujours un plaisir de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce journal. Contrairement à l'Union africaine, la SADC exige le respect de la souveraineté de la RDC par la communauté internationale. Les chefs d'État et de gouvernement de la SADC ont reconnu le rôle joué par la Cour constitutionnelle de la RDC et ont examiné la situation politique et sécuritaire du pays à l'issue des scrutins du 30 décembre dernier. La SADC a encouragé la RDC à préserver sa paix et sa sécurité. L'actualité, c'est aussi l'annonce par la Cour pénale internationale du maintien en prison de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé jusqu'à la prochaine audience en février. Alors que la décision en première instance avait annoncé leur libération dans l'immédiat, le procureur avait fait un deuxième appel à cette décision de mise en liberté. Une décision qui déçoit le camp Gbagbo en Côte d'Ivoire. En culture, le nouvel opus Yeoyo, entendez, c'est lui du pasteur Moïse Mbiye, fait débat. Cet opus, qui précède juste un album dédié au mariage, est-il l'annonce du prochain mariage tant attendu de l'artiste Moïse Mbiye, ou encore une manière pour lui d'attiser la polémique autour de sa personne? Les réponses dans ce journal. Alors que la Cour constitutionnelle s'apprête à rendre son verdict sur les contentieux électoraux liés à la présidentielle, le chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine demande de toute urgence la suspension du processus des proclamations des résultats finaux de ces scrutins. C'est au cours d'une réunion de haut niveau tenue jeudi 17 janvier à Addis Abeba en Éthiopie que l'Union africaine a pris cette décision. Elle dit avoir constaté de sérieuses irrégularités et émet de doutes sur la conformité de résultats provisoires de la présidentielle publiée par la CENI. Sous la houlette de Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, cette rencontre qui a eu pour participants, outre le membre de l'Union africaine, les représentants de la SADC et de la CIRGL, a décidé de dépêcher dans les prochaines heures en RDC une délégation avec pour mission de se concerter avec toutes les parties prenantes au processus électoral en vue de parvenir à un consensus sur le moyen de sortir de la crise post-électorale. La dite délégation sera composée de Paul Kagame, président de l'Union africaine et président de la République rwandaise, du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et d'autres chefs d'État ayant participé à cette rencontre. Ces membres de l'Union africaine seront à Kinshasa au plus tard lundi prochain, sauf imprévu, alors que les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle sont attendus ce week-end. Sommet d'Addis Abeba de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC demande instamment à la communauté internationale de respecter la souveraineté de la RDC. Réunie en sommet de la double troïka des chefs d'État et de gouvernement dans la capitale éthiopienne, la SADC a reconnu et souligné le rôle joué par la Cour constitutionnelle et a appelé la communauté internationale à respecter la constitution de la RDC, les processus politiques et juridiques nationaux. Les chefs d'État et de gouvernement de la SADC ayant examiné ce jeudi la situation politique et sécuritaire de la RDC suite aux élections ont encouragé le gouvernement à préserver la paix et la sécurité dans le pays. Visiblement, une contradiction se dessine entre la SADC et l'Union africaine qui exige la suspension de la publication des résultats définitifs des scrutins congolais. Cependant, le point de vue de la SADC est soutenu par les Congolais qui ne veulent rien d'autre que la paix dans le pays à l'issue de ces élections démocratiques. La conférence épiscopale nationale du Congo CENCO a transmis jeudi 17 janvier 2019 à la Commission électorale nationale indépendante le premier rapport détaillé de sa mission d'observation. La CENCO, qui depuis la publication provisoire des résultats de l'élection présidentielle par la CENI, a toujours soutenu que ces résultats ne reflètent pas la vérité des urnes, dévoile désormais sa position. Dans ce document d'une quinzaine de pages, la CENCO démontre tableau à l'appui et circonscription électorale par circonscription les résultats issus du comptage parallèle de voix qu'elle a effectué pour la présidentielle. D'abord sur un échantillon de 10,72% de bureaux de vote, puis sur 42,92% de suffrages exprimés. Enfin, au dernier niveau de vérification, les résultats sur 71,53% de vote. Comment savoir comment la conférence épiscopale a pu compiler ces résultats? L'institution de l'Église catholique indique que c'est depuis 2015 qu'elle s'est dotée des techniciens spécialisés dans ces méthodes de comptage de vote. Des experts qui ont à leur tour formé près de 40 millions d'observateurs qui ont été déployés durant les élections du 30 décembre 2018. La CENCO rappelle enfin que d'autres pays ont eu recours à cette technique de comptage parallèle de vote pour renforcer la crédibilité des élections.
cas du Ghana en 2016, du Nigeria et aussi du Burkina Faso en 2015. Notez que les résultats de la SENCO ne correspondent pas aux résultats de la CENI, d'où la demande des évêques à la centrale électorale, celle de publier les PV bureau de vote par bureau de vote. Cependant, l'on ne comprend pas l'insistance de la SENCO quand elle-même indique qu'au dernier niveau de vérification, le travail de ses experts n'a porté qu'au total sur les résultats des 71,53% de votes valablement exprimés. Le 28,17% qui manquent aux résultats de la SENCO ne peuvent-ils pas avoir fait la différence? Félix Tshisekedi Tshilombo et Martin Fayulu Madidi sont invités à se rapprocher pour l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo. Cette exhortation leur a été adressée dans une déclaration commune faite le jeudi 17 janvier 2019 par 21 organisations non gouvernementales ainsi que de mouvements citoyens. Georges Kapiamba de la CAGE, l'un des signataires, exhorte les deux leaders de l'opposition à un rapprochement rapide et sincère pour qu'ils agissent dans l'intérêt suprême de la nation congolaise, ce en transcendant les considérations individuelles et partisanes de leurs structures politiques respectives. Parmi les structures de la société civile ayant signé cette déclaration conjointe figure l'Association africaine de défense des droits de l'homme ASADO, Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ, l'Institut de recherche en droits humains IRDH, le Comité activités sociales et culture CASC, de même que la lutte pour le changement Lucha. Il s'est de rappeler que Martin Fayulu, candidat perdant au scrutin présidentiel, a introduit un recours en contestation de la victoire de Félix Tshisekedi. L'arrêt de la Cour constitutionnelle sur cette requête contestation de résultats de la présidentielle du 30 décembre a été annoncé pour ce week-end du 19 janvier 2019. Proclamé gagnant de la présidentielle selon les résultats provisoires publiés jeudi 10 janvier 2019 par la CENI, Félix Tshisekedi est déjà en train de constituer son équipe pour l'accomplissement de son plan de gouvernance. Il a dans cet élan nommé Désiré Cachemire Kolongele Eberand au poste de directeur de cabinet en remplacement d'Edeo Kodia Onchim qu'il a servi durant les processus électoraux. Désiré Cachemire Kolongele est docteur en droit de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, chercheur en droit au HADA et congolais des affaires et en criminalité économique. Il est professeur à l'UNIKIN et dirigeant du Centre d'expertise juridique et d'actualité du droit des affaires en République démocratique du Congo. Il sera confirmé d'IRCAB par ordonnance présidentielle si la Cour constitutionnelle tranchait en faveur de Félix Tshisekedi dans les heures qui suivent. En souvenir de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo, père de l'indépendance et héros national, une messe d'action de grâce a été organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo le jeudi 17 janvier 2019. Dans son homélie, l'officiant du jour a rappelé à l'assistance le bien fondé de la noble lutte menée par Lumumba pour la libération du pays, jadis colonisé par la Belgique. Compte tenu des enjeux politiques de l'heure, le prêtre catholique a exhorté les différents acteurs politiques à privilégier la paix pour les biens du pays, surtout en cette période post-électorale. Cette messe a été dite en présence du président du Sénat Léon Kengo Adondo, de celui de l'Assemblée nationale Aubin Minakou, du Premier ministre Bruno Tshibala, des députés et sénateurs, de membres du gouvernement et de la famille biologique de Patrice Emery Lumumba. L'on a noté également la présence des officiers supérieurs de l'armée et de la police nationale congolaise, des membres de la société civile, ainsi que celle de Jean-Marc Kabunda Kabound, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, parti du nouveau président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Rappelons par ailleurs que Patrice Emery Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 dans l'ex-province du Katanga aux côtés de ses deux compagnons de lutte, Polo et Okito, mais leur sépulcre reste inconnu jusqu'ici.
Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, et son bras droit, Charles Blé Goudé, restent en prison jusqu'à une nouvelle audience programmée au mois de février prochain. Le procureur de la CPI, n'étant pas toujours satisfait de la décision de la Cour au sujet de l'acquittement de ces deux accusés, avait donc rappliqué par un recours urgent visant à obtenir le fait suspensif de la mise en liberté immédiate de ces deux inculpés. La chambre d'appel de la CPI doit en effet se prononcer lors d'une audience publique en février 2019 organisée à la Cour portant sur le débat au cours duquel le procureur présentera les éléments qui n'ont pas été traités au procès et la défense interviendra à son tour. Cette procédure sera sanctionnée par la délibération des juges d'appel qui confirmeront soit sur le fond du procès, soit sur la mise en liberté des victimes sous condition. Olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti pe ngayo. Ye Oyo, c'est le nouvel opus du pasteur Moïse Mbiye qui annonce un album de 4 titres spécialement dédiés au mariage. Dans une interview accordée exclusivement à Top Congo FM, Moïse Mbiye estime que le mariage est certes le fruit de l'amour, mais aussi de patience et de prière. L'amour et les mariages marchent ensemble, vous savez. La Bible dit que les mariages doivent être honorés par l'Église, par la famille, par le pays, bref, par tout le monde. Et moi, étant pasteur, étant serviteur de Dieu, j'honore le mariage aussi. Le mariage est le fruit de l'amour, je pense. Le mariage est aussi le fruit de patience parfois pour certains. Mais vous savez, je suis pasteur, je crois au miracle, je crois au Saint-Esprit, mais je crois aussi que le diable existe. Et que dans plusieurs familles, vous savez, le mariage est rare et difficile. Il y a des familles où personne ne se marie. Et dans de telles familles, le mariage ne peut être que le fruit de la prière. Donc ça dépend de réalité, ça dépend de l'environnement. Il y en a pour qui le mariage est le résultat et les fruits de l'amour, pour d'autres les fruits de la patience, pour d'autres les fruits d'un bon comportement et pour d'autres les fruits de la prière. Yeoyo, Je t'aime, Nakozongate et Elonga sont les 4 titres de ce nouvel album. Pourquoi le choix de ce thème? L'artiste Moïse Mbiye annonce-t-il son prochain mariage? Il répond. Priez pour moi, c'est tout ce que moi je peux vous demander. Il y en a qui pensaient être prêts pour le mariage et entrés dedans, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas encore prêts et cherchaient à sortir. Il y en a aussi qui se sentaient pas prêts pour le mariage, qui sont entrés dedans comme ça et qui ont maîtrisé les choses. Dans les mariages, il suffit pas d'être prêt, il suffit pas d'avoir beaucoup d'argent. Moi, je pense que c'est le temps de Dieu qui compte. Et moi, je pense que prier pour moi, c'est tout ce que je peux vous demander. Et en son temps, Dieu fera que je sois comme vous. Seul l'avenir nous dira si cet album dédié au mariage annonce le mariage du pasteur Moïse Mbiye. Par cette belle mélodie que nous terminons ce journal, mais avant le rappel des titres. Contrairement à l'Union africaine, la SADC exige le respect de la souveraineté de la RDC par la communauté internationale. Les chefs d'État et de gouvernement de la SADC ont reconnu le rôle joué par la Cour constitutionnelle de la RDC et ont examiné la situation politique et sécuritaire du pays à l'issue des scrutins du 30 décembre dernier. La SADC a encouragé la RDC à préserver sa paix et sa sécurité. L'actualité, c'est aussi l'annonce par la Cour pénale internationale du maintien en prison de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé jusqu'à la prochaine audience en février. Alors que la décision en première instance avait annoncé leur libération dans l'immédiat, le procureur avait fait un deuxième appel à cette décision de mise en liberté. Une décision qui déçoit le combat Gbagbo en Côte d'Ivoire. En culture, le nouvel opus Yeoyo, entendez, c'est lui du pasteur Moïse Mbiye, fait débat. Cet opus qui précède juste un album dédié au mariage est-il l'annonce du prochain mariage tant attendu de l'artiste Moïse Mbiye, ou encore une manière pour lui d'attiser la polémique autour de sa personne?
Les réponses dans ce journal. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Passez un bon week-end en notre compagnie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle revue de presse en ligne de ce vendredi 18 janvier 2019. Ouvrons-la avec le site actualité.cd qui titre « Lambert Mende Aluya, personne n'a le droit de dicter à la Cour constitutionnelle la marche à suivre ». Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication des médias, porte-parole du gouvernement, a réagi ce vendredi 18 janvier 2019 à la suggestion de l'Union africaine de suspendre la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Nous sommes membres de l'Union africaine. On nous a annoncé une délégation qui va venir lundi. Nous sommes en discussion avec eux. Nous attendons cette délégation. Il se pourrait qu'ils aient des informations que nous n'avons pas. Pour le reste, rien n'est changé, a-t-il dit. Par ailleurs, il s'est montré ferme au sujet de la suggestion de l'Union africaine sur la suspension des proclamations des résultats. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a le droit de dicter à la Cour constitutionnelle ce qu'elle doit faire. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont la maîtrise du processus judiciaire en RDC. Aucun pays au monde ne peut accepter que son processus judiciaire soit contrôlé par une organisation fût-elle régionale, mais pour le reste, nous sommes prêts à recevoir nos partenaires, a-t-il ajouté. Poursuivons cette revue de presse avec le site okapi.net qui écrit RDC, ACAJ et deux mouvements citoyens demandent au gouvernement de rétablir l'Internet et les SMS. L'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ et les mouvements citoyens Filimbi et les Congolais Debout appellent le gouvernement à rétablir sans délai l'Internet et des SMS coupés dans le pays depuis le 31 décembre 2018 au lendemain de la tenue des élections. Ils l'ont dit dans une déclaration commune publiée ce jeudi 17 janvier. Pour eux, il est important de rétablir la connexion des SMS et des médias dont les signaux ont été coupés et qui constituent les moyens par excellence de communication qui peuvent contribuer à l'apaisement des esprits. Il recommande aussi aux Congolais de rejeter les recours à la violence et au tribalisme. Bouclons cette revue de presse avec l'ACP qui titre « Plaidoyer pour la construction des marchés modernes dans la commune de Mongafula ». Les commerçants de la commune de Mongafula œuvrant au marché Matadi Kibala, situé au quartier Mama Mobutu, ont plaidé pour la construction des marchés modernes dans leur entité administrative au cours d'un entretien mardi avec l'ACP. Ces commerçants se plaignent de l'environnement non salubre dans lequel ils travaillent, surtout pendant la saison des pluies. Pour Madame Moussomba Mireille, commerçante de son état abordée par l'ACP, la construction des marchés modernes va permettre à cette entité administrative de percevoir des taxes et trouver les moyens financiers nécessaires pour les travaux de développement de la commune. Il permettra également à la population de se ravitailler en biens non loin de leurs habitations. Ce marché pourra également mettre à l'abri les clients et les vendeurs qui étalent leurs marchandises sur l'emprise de la route nationale numéro 1, les exposant ainsi aux accidents de circulation et contribuant aux embouteillages interminables. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.